le podcast, c'est vraiment un révélateur des angles morts dans notre société. Hello, alors moi c'est Charlène, j'anime depuis 4 ans Philanthropio, le podcast qui démystifie la philanthropie sous toutes ses formes et qui, je l'espère, vous rend un petit peu plus généreux. J'ai lancé ce podcast pour démontrer que la philanthropie n'est pas l'apanage des ultra riches, qu'elle est à la portée de tous. Aujourd'hui, on a une définition assez restrictive, élitiste, voire même un petit peu cliché de la philanthropie, et c'est notamment ce que je cherche à débunker à travers le podcast. Alors j'ai découvert le podcaston dès sa phase de conception puisque l'un des cofondateurs, Jérémy Mani, m'avait contacté à l'époque pour me demander ce que je pensais du concept. Et j'ai tout de suite été séduite par cette idée parce que pour moi, le podcast, c'est vraiment un révélateur des angles morts dans notre société. Et mettre de l'avant des centaines d'associations à travers du contenu long, eh bien, c'est leur assurer une super belle visibilité et découvrabilité. Donc, ma participation au podcaston, elle s'imposait un petit peu d'elle-même, compte tenu de ma ligne éditoriale, et aussi à titre de podcast sponsorisé par Altrui, qui est donc à l'initiative de l'événement. Pour la première édition du podcaston, j'ai décidé de mettre à l'honneur une cause assez méconnue, en l'occurrence la cause autochtone. En 2023, j'étais en processus pour obtenir ma citoyenneté canadienne et j'ai vraiment mesuré à ce moment-là l'ampleur de mon ignorance à l'égard des réalités du peuple autochtone. Donc j'ai choisi Mikana, dont la mission est justement de créer des ponts entre les allochtones et les autochtones. Cette année, j'ai décidé de mettre en lumière l'ONG Noé, qui a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité pour le bien-être de toutes les espèces, y compris la nôtre. C'est un sujet auquel je suis sensible personnellement et qui, je pense, mérite d'être infusé plus largement dans les médias, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise des changements climatiques, pas encore assez de la crise du vivant. La générosité, pour moi, c'est penser à autre chose que soi-même, c'est se reconnecter à sa part d'humanité, puisque nous sommes avant tout des êtres de relation, de connexion, d'interaction. Donc c'est tout simplement se rappeler qu'on fait partie d'une communauté et que nos choix, nos décisions ont un impact sur le bien-être des autres. Je connais très bien Infodon puisque j'en parle dans ma FAQ audio que j'adresse aux abonnés de ma newsletter Vitamine G comme générosité en guise de cadeau de bienvenue. Donc c'est une ressource qui est incontournable pour comprendre le don et pour être guidé dans son engagement.